Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Camille Arty. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon expérience à Tout le monde veut prendre sa place, puisque j'ai tourné il n'y a pas très longtemps, début 2025. Ça a été une expérience vraiment mémorable et je suis très heureuse de vous la partager ici. Aujourd'hui, ce sera consacré à l'étape du casting, ce sera une première partie, et je tournerai une deuxième partie où je vous raconterai évidemment la suite de l'aventure. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un petit starter pack. C'est une amie qui me l'a fait. En effet, c'est la mode sur les réseaux sociaux des starter packs qui représentent une personne. Je voulais m'en faire un avec l'IA. Et finalement, bah, c'est une amie qui m'en a très gentiment dessiné un. Il est très, très à mon image. Et justement, si je l'ai sorti, c'est parce que là, c'est moi, quand j'étais à Tout me veut prendre sa place, j'étais habillée de cette façon-là. Donc ça me fait marrer de l'avoir mis ici pour cette première partie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors j'ai choisi ce pseudo Arti puisque ça signifie art au pluriel en italien. Je suis d'origine sicilienne et l'Italie est le berceau de l'opéra, c'est pas pour rien puisque je suis, comme j'aime me qualifier, une apprentie chanteuse d'opéra. Il y a pas mal de vidéos consacrées à ça sur ma chaîne, donc des vidéos où je chante, où je parle de mon expérience. Mais je ne fais pas que ça, je fais aussi des imitations humoristiques. Je chante aussi en voix claire, donc c'est-à-dire des chansons. Et je suis passionnée d'art au pluriel. Et par ailleurs, j'ai un autre compte qui s'appelle Sophie Enquête en 3 mots, sur lequel j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Ceci étant dit, on va à présent entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement, si je puis dire, à savoir comment est-ce que j'ai décidé de participer à ce jeu. Alors déjà, moi, ce jeu, je le regardais beaucoup au début des années 2010, quand c'était Nagui qui présentait. Je regardais beaucoup, ça me plaisait beaucoup, et je me disais, bah, pourquoi pas essayer de m'y inscrire quand je serai majeure. Et puis après, j'ai arrêté un petit peu de regarder, ou je regardais vraiment temporairement. Et puis après, quand il y a eu notamment les changements de présentateurs, la règle du jeu avait un petit peu changé, ça me plaisait moins, donc là, je regardais plus du tout. J'avais un petit peu laissé ça de côté, même complètement. Et puis, bah, là, début 2025, un peu par hasard, j'ai un ami qui m'écrit, en fait, on se souhaitait la bonne année. Et quelques jours après, il me dit: «Au fait, j'ai vu qu'il y avait des sélections le 7 février à Dijon», donc où je vis. «À mon avis, ça serait pas mal que tu y participes. Ça pourrait vraiment te plaire comme expérience et je te conseille d'y aller si tu as le temps». Et cet ami, en plus, avait participé à Tout le monde veut prendre sa place, donc il connaissait bien le jeu. Donc là, je réfléchis un petit peu, je me dis: «Bon, j'ai quand même des choses à faire cette année, il faut que je m'organise». Parce qu'en effet, là, au mois de mai, j'ai participé à mon premier opéra en tant que soliste. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo, c'est la dernière vidéo qui est sur ma chaîne, là, juste avant. Donc je réfléchis par rapport au timing, par rapport à ça. Je réfléchis par rapport à d'autres choses. Je me dis: «Est-ce que j'ai le temps?» Et je finis par me dire: «Bah, dans tous les cas, je serai amenée à monter si je suis prise, une journée à Paris». Parce que, je savais que j'avais peu de chances de beaucoup gagner, puisque si vous connaissez pas, c'est un jeu où il y a un champion et puis, bah, si on bat le champion, on peut rester, très longtemps dans l'émission si jamais on est fort. Mais moi, a priori, c'était pas mon ambition et je pensais être quelqu'un de cultivé, mais je suis pas spécialement forte à ce type de jeu, donc je m'étais dit: «Non, ça peut être sympa, ça me prendrait pas beaucoup de temps, donc let's go, ouais, c'est parti». Et en plus, mon pote m'avait dit: «Bah, tu verras, ouais, ça serait, super sympa que tu participes et puis ça serait peut-être l'occasion de chanter un peu à la télé». Donc je regarde comment ça se passe et je vois qu'il faut faire une préinscription. Je me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais je crois qu'il faut envoyer un mail pour dire: «Je souhaite me préinscrire», et ensuite on reçoit 2 choses. On reçoit déjà un quiz à faire en ligne. On C'est impossible de tricher parce que c'est chronométré, on a vraiment extrêmement peu de temps pour répondre aux questions, donc c'est impossible de tricher. Je dis pas que j'avais l'intention de le faire, mais pour les personnes qui auraient cette intention, sachez que c'est pas possible. Donc le quiz, je me rappelle plus combien il y avait de questions, il y avait peut-être 15 à 20 questions, quelque chose comme ça. Moi, peut-être pas autant, je me souviens plus. C'est des questions extrêmement variées, bah, à l'image du jeu, hein, parce que là, c'est, de la culture générale, mais extrêmement variée. Il y a de la culture pop, des choses plus classiques, disons. Donc là, il y avait tout. Il y avait, par exemple, quelle est la plus grosse planète du système solaire? C'est Jupiter. Il y avait des trucs du style, quelle est la chanson qui est le plus restée au top 50 ou des choses comme ça. Ça, j'avais pas trouvé, par exemple. Donc ça, c'était la première chose à faire. Et la deuxième chose, on a une très longue fiche de 3 pages à peu près à remplir où, il y a déjà des renseignements à donner sur nous, donc voilà, nom, prénom, adresse. Il y a déjà des sujets tabous à, préciser si jamais il y a des choses dont on n'a pas envie de parler à la télé. Et tout de suite, en fait, le quiz nous plonge dans l'ambiance de l'émission. C'est-à-dire que ça nous dit si vous rencontrez Cyril, donc le présentateur Cyril Ferraud, puisque maintenant c'est Cyril Ferraud qui présente, si, voilà, si vous allez sur le plateau, de quoi vous aimeriez parler à Cyril? Est-ce que vous seriez prêt à faire une démonstration de quelque chose à Cyril, de la danse, du chant, je sais pas, ou quelque chose comme ça?
Et c'est que des questions sur, nous, en fait, sur notre personnalité, sur nos goûts, sur nos occupations, sur, éventuellement notre métier, sur nos proches, des choses comme ça. Et c'est des questions un petit peu rigolotes, et c'est pas forcément facile déjà d'y répondre. Il y a eu des questions, moi je me rappelle, j'avais du mal à y répondre, hein. Par exemple, citer une de vos traditions familiales ou, amicales, conviviales disons, préférées. Bah, moi j'adore retrouver des gens, mais j'avais pas forcément d'idées précises. Il y avait une candidate par exemple, son truc c'était une fois par mois, elle voit ses potes et ils mangent des sushis, donc ça pouvait marcher. Il y avait aussi des trucs du style: «Quelle est cette petite manie qui agace votre entourage?» Et moi, ce que j'ai fait, donc j'ai choisi de faire les choses comme ça parce que c'est ma personnalité, c'est moi, mais évidemment chacun doit trouver, comment se vendre, en l'occurrence, en tout cas pour la première étape, la présélection. Moi j'ai choisi de tout miser sur, l'aspect artistique et donc j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais sans faire de forcing, hein, j'en ai parlé parce que les questions s'y prêtaient. J'ai beaucoup parlé, de ma passion pour la musique, du fait que je faisais des imitations humoristiques, que j'allais participer à un opéra en tant que soliste, des choses comme ça, enfin toute ma passion autour des arts et de la musique en particulier. J'ai quand même mis aussi des choses qui n'avaient aucun rapport parce que je me suis dit: «On sait jamais si, ils ont pas envie à tout hasard que je parle de ça» et qu'admettons, je sais pas, ils ont déjà vu plein de musiciens dans la journée au casting et ils veulent parler d'autre chose. Bah, je peux quand même parler d'autres choses. Donc j'avais des anecdotes par rapport à mon job d'été, je suis animatrice en séjour adapté au passage. J'avais, je sais pas, des anecdotes avec, des copains, des choses comme ça, des trucs, voilà, des trucs rigolos, par-ci par-là. Donc j'avais essayé de montrer que j'avais plusieurs cordes à mon arc déjà par écrit. Donc je remplis cette fiche et comme c'était demandé, j'ai bien détaillé, voilà, chacune des cases, une fiche de 3 pages, hein, encore une fois, avec vraiment, plein de questions sur soi et dans l'idéal, il faut laisser aucun blanc, sauf si, admettons, je sais pas, quelqu'un qui est célibataire, la case conjoint, bah, vous mettez un trait si vous êtes célibataire, ça évidemment, il y a aucun souci. Les infos formelles, voilà. En revanche, bah, tout ce qui est les trucs où vous parlez de soi et tout, voilà, là, vraiment, faut mettre le paquet, montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie de participer, que vous avez des choses à dire. Et donc vient le moment du fameux casting. Alors il faut savoir qu'à l'origine, moi je suis quelqu'un de très, très timide. Quand j'étais petite, j'étais très timide, très réservée, moins à la maison et j'ai appris à dompter cette nature, notamment grâce à la musique, grâce à la scène, où, je me suis beaucoup plus affirmée en grandissant. Mais bah, c'est quand même dans ma nature à l'origine d'être un petit peu introvertie. Donc en allant, à ce casting, déjà j'en avais parlé à personne, à part à deux, trois personnes très proches et bah, notamment cet ami-là, puisque c'est lui qui m'avait proposé de m'inscrire. Mais vraiment extrêmement peu de monde. Moi, je fais toujours ça. Quand je passe un truc où il y a quand même, un enjeu, en général, j'en parle à personne ou au moins de gens possible parce que je veux pas que ça me stresse encore plus et je veux pas que ça me mette une pression inutile. J'ai déjà une petite pression que je me mets et donc j'avais pas envie d'en rajouter. Bref. Donc je me rends à ce rendez-vous. Ça avait lieu dans un hôtel. Ça avait lieu à l'hôtel pas très loin de Clémenceau à Dijon, pour ceux qui voient où c'est, je sais plus ce que c'est l'hôtel exactement. Mais on rentrait dans l'hôtel, il y avait une salle un peu de réception. Je vais pas mentir, ce jour-là, j'avais quand même une petite boule au ventre. Je sortais d'une conférence à la fac. Ouais, j'étais quand même un petit peu stressée. J'ai de la chance pour l'instant dans ma vie artistique et dans ma vie en général, si je puis dire. Je suis pas quelqu'un de très traqueux. Et là, ça allait, mais j'étais quand même un petit peu stressée. Je me demandais un peu à quelle sauce on allait être mangé, même si je me doutais que les casteurs allaient être gentils avec nous. Ils sont pas là pour nous intimider, nous mettre mal à l'aise. Et donc, j'entre dans cet hôtel. Tout était indiqué, hein. Il y avait des panneaux casting, tout le monde veut prendre sa place, casting France 2, etc. J'arrive dans une salle où il y a tous les candidats. Enfin, en tout cas, il y en avait déjà plein qui étaient présents, des candidats de tous les âges. Et je me dis, bah, si ils ont envie, bah, essaye de discuter avec eux, ça vous détendra, et puis ça sera convivial, tout simplement. Donc je discute avec plusieurs personnes, ça se passe très bien, on se marre bien. Et on parlait notamment du fameux quiz de culture générale qu'on avait fait en ligne. On se disait qu'on avait eu un peu de mal à le faire. Et on parlait de l'affiche aussi, comme quoi on avait eu du mal à remplir certaines cases, bah, notamment pour tout ce qui est votre tradition familiale préférée, oui, ça m'a marqué, ou ce genre de truc. Et voilà, bah, et puis vient le moment où la salle se remplit, tout le monde a priori arrive et les 2 casteurs viennent nous chercher. Donc nous, nos casteurs, ils s'appelaient Julie et Clément. Clément, au passage, c'est lui qui fait la voix off de l'émission, quand il y a les pubs et cetera. Et Julie, bah, c'est une casteuse que j'ai revue après, puisque j'ai participé à l'émission. Il y a une deuxième vidéo qui arrivera et puis, bah, Julie, elle travaille pour France Télévisions, elle travaille aussi pour Question pour un champion, enfin voilà. Ils nous accueillent, très gentiment, ils nous font rentrer et déjà là, pour essayer de me détendre et pour détendre les autres, je rentre et en fait, à chaque fois qu'il nous est rentré, il disait: «Bonjour, bonjour» à tour de rôle. Et là, je dis: «Oh, on se croirait à l'école vraiment, genre bonjour, bonjour» et Clément le casteur, il me fait: «Ah ouais, vous avez vu ça?» Alors ouais, on s'y croirait donc.
Déjà là, je me dis: j'ai peut-être marqué un petit point, c'est cool» et puis, bah, mon but, c'était aussi de détendre, l'atmosphère parce que c'est un peu stressant, même si c'était très convivial et donc après, bah, on s'assoit dans cette petite salle. Les 2 casteurs se mettent devant nous et ils nous disent: «Bah, déjà, on est ravis de vous accueillir. Alors, on n'est vraiment pas là pour vous faire peur, pour vous intimider ou quoi que ce soit. Le but aujourd'hui, ça va être tout simplement de parler de vous. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir, par 5. On va prendre un premier groupe de 5. Vous allez venir avec vos fiches et nous, bah, on va s'asseoir sur des petits bureaux, et puis, bah, on va tchatcher avec vous. Vous allez nous donner votre fiche, on va se servir de la fiche comme support et puis on va tchatcher, faire votre connaissance. Il y aura 3 minutes par personne, donc essayez, voilà, d'être, quand même, comment dire? D'être un minimum, actif, d'être, concentré, essayez d'un peu tout donner dans ces 3 minutes sans changer qui vous êtes, c'est pas le but. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas là pour, ouais, pour, vous mettre mal à l'aise, on est là pour, parce qu'on recherche des personnes, dynamiques, souriantes, qui ont envie de jouer, qui sont à l'aise, et de fait, bah, ils nous ont bien dit quand on vous pose des questions, répondez pas par: «Oui», «Non», «Je sais pas», «Peut-être», vraiment hésitez pas à parler de vous, enfin, c'est fait pour, voilà, c'est le casting qui est fait pour ça. Parce que dans ce type de casting, en tout cas, c'est comme ça pour Tout le monde veut prendre sa place et c'est comme ça pour beaucoup de jeux télé. Ils regardent avant tout, certes, ils font passer des quiz de culture générale, mais en général, le résultat, ils s'en cognent, hein. Franchement, ils veulent voir si les gens sont à l'aise ou en tout cas si, ils savent se mettre à l'aise dans ce type de circonstances, se détendre et si voilà, si ça a priori, ça va bien rendre à l'image, si ça va être dynamique, et cetera et cetera. Et donc il y a un premier groupe de 5 qui passe et pendant ce temps-là, les casteurs nous disent: «Hésitez pas, vous pouvez parler entre vous, hein, vraiment le but c'est que ça soit convivial, vous pouvez faire connaissance, vous pouvez finir de remplir votre fiche si vous n'avez pas terminé», donc un premier groupe qui passe et puis, bah, effectivement, à tour de rôle et bah, les gens se présentent, ils ont 3 minutes pour, parler. Ils disent: «Ah bah, je vois sur votre fiche que», je sais pas, je dis n'importe quoi. Il y avait une femme, par exemple, qui adorait Taylor Swift et elle lui dit: «Ah, je vois que vous êtes une Swiftie, c'est trop bien, vous pouvez m'en dire plus? Comment vous avez découvert Taylor Swift?» Voilà. Et donc là, faut pas hésiter à tchatcher et tout. Essayer de faire un peu d'humour, de voilà, d'essayer d'être le plus convivial, et sympathique possible, et puis, bah, vient le fameux moment où c'est mon tour. C'est à mon tour de parler. Alors je me rappelle, j'étais troisième dans le groupe de 5, et c'est ce fameux moment où on voit, que ça avance petit à petit vers nous et là, bah, alors c'est Julie ou Clément qui c'est Julie. Julie qui me dit: «Ah bonjour Camille, alors, je vois sur votre fiche donc, vous faites pas mal de choses, vous faites du chant lyrique, des imitations». Et là, je me suis dit: «Camille, quand ce sera ton tour, mise tout le plus possible sur la grosse déconne». Alors, je parle pour moi, parce que je sais que malgré la timidité que j'ai évoquée au départ et tout, je suis capable d'être très, très, très déconneuse comme fille. Quand je suis à fond, voilà, je peux être dans mes imitations, faire des blagues et tout, amuser la galerie. Une fois que je suis lancée, je suis lancée. Donc je me suis dit: «Vraiment, tu te mets dans ce mode-là au maximum, tu assumes à 2000 ton côté artiste». Bon, je l'assume tout le temps dans la vie, mais là, je me dis vraiment: «Serre-t'en au maximum parce que dans ton cas, ça va sûrement t'aider à passer cette étape». Mais là, je parle pour moi. Vraiment, moi, ce que je vous conseillerais, si vous voulez passer le casting, c'est, j'ai envie de dire, la méthode Coué. C'est-à-dire que, même si vous n'êtes pas très à l'aise, que vous êtes intimidé, que vous avez peur, tout ça, je pense que de toute façon, c'est le cas de la majorité des gens, et bah, vous faites comme si. C'est-à-dire que si vous êtes mal à l'aise, bah, vous en rigolez. Vous en rigolez avec eux, vous dites: «Oh, bah, je suis pas très à l'aise là», par exemple. Vous essayez de déconner, vous essayez aussi de vous tenir un peu droit, de pas avoir les épaules comme ça complètement crispées si vous pouvez. Vous regardez pas vos pieds le moins possible, vous essayez de bien regarder les casteurs dans les yeux, en tout cas autant que vous pouvez. Vous pouvez aussi faire participer un petit peu le public. Moi, je l'ai fait à certains moments, j'ai déconné un peu avec le public. Enfin voilà, vous même si à l'origine, vous êtes un peu introverti, timide, vous pouvez en rire et persuadez-vous de toute façon, dites-vous que tout le monde est dans la même sauce, j'ai envie de dire, et que de toute façon, bah, voilà, rien ne vous empêche de faire comme si et de montrer que vous pouvez être à l'aise malgré tout. Essayez de vous servir vraiment des questions comme des piliers pour parler de vous, pour parler, de vos passions et cetera, de choses qui vous font plaisir. Montrez aussi que vous avez envie de parler de choses qui vous font plaisir, de choses qui vous tiennent à cœur. Contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui disent: «Mais à ce jeu, il faut raconter une anecdote, moi j'ai rien à raconter sur ma vie». En vrai, je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir des anecdotes de fou, vous n'êtes pas obligé d'avoir grimpé l'Everest, d'avoir fait un tour du monde ou je ne sais quoi. Vous pouvez raconter des choses assez simples, du moment que vous les racontez bien, que vous racontez ça avec un minimum d'aisance, que, vous racontez ça avec un minimum d'humour, et que vous fassiez preuve d'autodérision si jamais vous n'êtes pas à l'aise, ça, super important. Dites-vous en fait que c'est votre moment, il est à vous et c'est à vous de prendre l'espace dont vous avez besoin, sans être péteux, sans accaparer, tout le truc, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est votre moment, vous avez le droit d'être là et donc vous avez le droit, de déconner si vous en avez envie, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Encore une fois, osez faire porter votre voix,
oser, regarder, les jurés, le public, en tout cas au maximum parce que je sais que c'est pas simple. Éviter de regarder vos pieds, voilà, assumer que vous êtes là, que, vous feriez un bon candidat et que vous avez super envie de participer. Et donc moi, bah, mes armes, oui, ça a été la grosse déconne, ça a été, le chant lyrique, donc j'ai chanté un petit bout de chant lyrique. J'ai aussi fait deux trois imitations et par exemple, à un moment, Julie me dit: «Véronique Sanson, vous savez pas la faire?» Et je lui fais: Véronique Sanson, non, j'y arrive pas trop. Hein, je pense que honnêtement, c'est pas celle que je tiens le mieux.» Et bah, là, je me dis: «Va falloir trouver, quelque chose pour rebondir, va falloir prolonger le ping-pong, donc bah, tu qu'à en rire de ça.» Et je lui dis: «Ah non, je sais pas trop la faire, vous auriez pu me demander quelqu'un d'autre.» Je dis ça du tac au tac. Elle me dit: «Oh, vous voulez vraiment pas essayer?» Et là, je lui ai, bah, pour, vraiment sur le ton de la déconne, je lui ai dit: «Pour imiter Véronique Sanson, faut un peu imaginer que vous secouez un prunier. Une nuit, je m'endors avec lui», à cause du vibrato comme ça, donc j'ai fait ça dans la salle. À un moment donné, on parlait de mon vieux chat parce qu'on a parlé que de musique quasiment et à la fin quand même, je pense qu'elle s'est dit: «Bon, on va quand même voir si elle peut parler d'un autre sujet.» Et elle me dit et moi j'avais parlé de mon vieux chat qui s'appelle Rouquinette et qui a 18 ans, très vieux chat. Et elle me dit: «Oh Rouquinette!» Je lui fais: «Ah bah maintenant, ouais, c'est une petite mémé, elle a son petit déambulateur.» J'ai dit ça sans bafouiller. Et là, je regarde le public, je fais, je parle de mon chat, hein, pour les gens qui n'ont pas compris. Donc ça a plu, enfin je pense que ça a plu le fait que, voilà, que je montrais que je savais ne pas être timide, en tout cas dans certaines circonstances, que en plus, je faisais participer la salle et pas que les 2 personnes en face de moi, que voilà, je savais, à ma manière accaparer la salle, ne serait-ce que quelques secondes. C'est ça, je pense, qui a séduit. Mais encore une fois, moi, je me suis servie de la musique parce qu'il se trouve que c'est une de mes passions et que là, ça me servait bien pour passer ce casting. Mais déjà, si vous avez pas spécialement de passion, c'est pas grave. Si vous avez pas des anecdotes de fou à raconter, c'est pas grave non plus. L'important, c'est de montrer que vous savez, encore une fois, accaparer ne serait-ce que quelques secondes, un espace, et que vous avez pas honte d'être là, que vous savez, les 2 pieds ancrés dans le sol, être là, quoi. Et pas être trop, trop sérieux. Encore une fois, l'aspect culture, ils s'en foutent un peu à ce moment-là. Ils veulent des gens qui sont à l'aise ou en tout cas, qui savent être à l'aise dans ces circonstances-là, même si en dehors, ils le sont pas spécialement. Et donc après, je ressors du casting honnêtement assez confiante, même si bon, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Donc je me disais, bah, peut-être que ça va pas marcher, mais a priori, je suis plutôt confiante. Ils se sont bien marrés, ça a l'air d'avoir bien plu, je suis assez confiante. Donc on sort et il y avait des fiches avec les prochaines dates de tournage. Et ils nous avaient dit: «Bah, prenez-les en photo parce que si jamais on vous rappelle, on aura besoin que vous nous donniez vos disponibilités. Par contre, vous nous donnez des dates auxquelles vous êtes sûr à 200 de pouvoir être là», ce qui est pas forcément simple avec les contrats de travail et tout. Et puis, bah, là aussi, aspect très convivial, je parlais encore avec des candidats avec qui j'avais fait connaissance, on a fait un bout de chemin ensemble. Franchement, on aurait presque pu aller boire un coup, hein, si on avait eu le temps, je pense. Très, très sympa, vraiment, j'avais été ravie de les rencontrer. Et le lundi, je reçois un coup de fil de la production. Déjà, bah, je vois numéro, appel depuis Paris, je me dis: Ça sent peut-être bon ça.» Je décroche et ça me dit: «Oui, bonjour, c'est la production, tout le monde veut prendre sa place.» Et je me dis: «Bon, peut-être que je suis pas encore prise, mais c'est quand même plutôt bon signe.» Et on me dit: «Dans l'éventualité où vous seriez prise, est-ce qu'on pourrait avoir vos disponibilités, s'il vous plaît?» Je me suis dit: «Bon, c'est pas encore gagné», sans mauvais jeu de mots, mais quand même, ça sent bon, encore une fois. Donc je donne plein de dates, vraiment, j'en donne plein, 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 plein de trucs où, encore une fois, je suis sûre d'être là, avec des préférences aussi, mais j'étais sûre de pouvoir être présente à toutes les dates, que j'avais évoquées. Et quelques jours après, j'étais en plein examen, vraiment, ça a duré des heures et des heures et des heures, c'était un très, très long examen et j'avais mon portable dans mon sac, donc forcément, je le regardais pas. Et à la fin de l'examen, je sors mon téléphone, donc ça, c'était la semaine d'après, c'était, début de la semaine d'après. Je sors mon téléphone, et puis je vois que j'ai peut-être 4 appels en absence, quelque chose comme ça et message sur la messagerie vocale et j'écoute et on me dit: «Oui bonjour, c'est Emilou de Tout le monde veut prendre sa place, donc très bonne nouvelle, vous êtes prise, faudrait qu'on se parle pour caler une date et puis commencer un peu à discuter de l'organisation.» Donc trop contente, je rappelle et bah, là, on me propose de participer à une, première date où on me dit que c'est une émission spéciale sur la voix. Malheureusement, je pouvais pas. Bon, je pense qu'ils s'étaient un peu trompés dans le planning et puis, bah, finalement, on a trouvé une autre date. Mais finalement, de fil en aiguille, on a trouvé une autre date, donc qui avait lieu à peu près, 1 mois et demi après, à Paris. Et c'était trop drôle parce que j'étais au téléphone donc avec l'une des casteuses, Emilou, que j'ai pas revue ensuite d'ailleurs. Et j'avais des copains qui sortaient de cet examen et ils m'entendaient parler de ça et ils me regardaient trop bizarrement. Ils se disaient: «Mais qu'est-ce qu'elle nous trafique là?» Parce que j'avais gardé la surprise en plus, encore une fois, j'en avais parlé à personne. Et je raccroche et je leur dis: «Bah les copains, je vais participer à Tout le monde veut prendre sa place.» Donc ça, c'était ouais, c'était vraiment un moment chouette. J'étais trop contente de me dire que j'allais aller sur le plateau, que j'allais, participer à une émission pour la première fois de ma vie, trop heureuse.
Eh ben, écoutez, ma vidéo touche à sa fin puisque là, en effet, mon but, c'était surtout de vous parler, du casting, de cette première étape. Donc dans une prochaine vidéo que j'essayerai de sortir, assez vite, je vous parlerai de la préparation de l'émission puisqu'il y avait quand même des petites choses à préparer, ça se fait pas non plus comme ça. Bien évidemment, je vous raconterai, mon expérience sur le plateau, ma rencontre avec Cyril Ferraud, avec le champion, avec les candidats, c'était génial. Et puis, bah, après la diffusion, comment je l'ai vécu, tout ça, j'ai vraiment hâte de tourner cette deuxième partie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je suis aussi présente sur les autres réseaux sociaux. En effet, ici sur YouTube, je poste du contenu long, donc des vidéos assez développées, assez longues. Et sur mes autres réseaux où je suis présente pratiquement tous les jours, je poste du contenu court. Donc sur TikTok, c'est là que je suis vraiment le plus active. Sur Instagram aussi. Et un petit peu sur Facebook. Oui, moi j'utilise encore Facebook. J'aime bien Facebook en vrai. Donc pour résumer, je vous conseille de me suivre ici pour le contenu long sur YouTube et sur TikTok pour le contenu court. C'est là qu'il y a vraiment l'intégralité de mon contenu court.